Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de la rétrospective de la semaine, retour en image sur les événements qui ont marqué la semaine. On commence par la prestation de serment des 8 nouveaux membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Ils ont prêté serment sur le livre saint de leur confession devant le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani. Le Niger renoue la collaboration avec ses partenaires cette semaine. C'est le chef de la mission pour le Niger du département africain du Fonds monétaire international FMI, Antonio David, qui est reçu par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. À l'issue de l'audience, le chef de la mission FMI a souligné les grands points qui ont marqué l'entretien. Il s'agit, entre autres, de la mise en œuvre des réformes et des priorités du gouvernement nigérien dans le cadre des programmes appuyés par le FMI. Au plan sécuritaire, cette semaine a été marquée par la présentation au drapeau du contingent 2023 du centre d'instruction de Dosso, composé de 1952 soldats prêts à servir la patrie et à Zander. Ils sont 1399 élèves soldats, dont 99 féminins aptes à servir le pays. Toutes les deux cérémonies ont été présidées par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi. Dans son adresse face à ces soldats, le général de corps d'armée Salifou Modi a rappelé l'importance de cette cérémonie qui symbolise d'une part l'engagement du contingent 2023 à relever les nombreux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté et d'autre part, elle traduit la reconnaissance à servir fidèlement sous les drapeaux avec loyauté et désintéressement. La sécurité, parlons-en, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso tendent vers la création et l'opérationnalisation d'une force conjointe propre à l'espace commun. Les chefs d'état-major de ces trois pays se sont réunis à Niamey pour examiner les propositions et recommandations faites par les experts et les ministres de l'Alliance lors de leur rencontre tenue à Ouagadougou au Burkina Faso du 12 au 15 février 2024. Le Niger envoie de devenir un fournisseur exclusif en produits pétroliers. Après le Tchad, c'est le tour du Mali. Une délégation conduite par la ministre malienne de l'énergie et de l'eau est arrivée à Niamey pour engager des pourparlers sur les termes d'un contrat de vente de gasoil entre la société nigérienne de pétrole Sonidep et l'Office malien des produits pétroliers OMAP. Cette deuxième phase de concertation intervient dans la perspective d'aboutir à la signature d'un accord commercial entre les deux sociétés d'État. La semaine a été également marquée par la visite du ministre de la Santé publique au Centre national de lutte contre le cancer et à l'hôpital de référence. Au cours de la visite, le ministre médecin-colonel Garba Hakimi a constaté l'opérationnalisation des scanners de deux formations sanitaires tombées en panne il y a de cela plusieurs mois. Une grande joie de la population et des malades ayant beaucoup souffert par manque de ces appareils. Toute chose qui montre que la santé constitue une grande priorité pour le général Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. En cette veille du mois béni de Ramadan, la ministre de l'Énergie était en visite sur les installations de la Nigélec pour s'inquiéter du fonctionnement des sites de production d'électricité. Selon la ministre professeur Amadou Hawa, que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour satisfaire la population. Il faut dire que cette visite l'a conduit au niveau de la centrale électrique de Goudal, la direction technique site production transport de Niamey 2, le service régional d'exploitation et maintenance des réseaux de distribution poste de répartition acheté à 20 kV Niamey 3, la centrale photovoltaïque et la centrale thermique à 100 MW de Gorou Banda. Cette semaine, c'est aussi du sport avec le début à Zander le jeudi 7 mars dernier de la compétition de lutte traditionnelle dénommée Coupe du Président. 16 lutteurs issus des écuries des 8 régions du pays se sont confrontés 72 heures durant. Et c'est l'invincible Issaka de Dosso qui a encore décroché la coupe devant Sani Abdou de Maradi. Tous les combats se sont déroulés en présence du ministre de la Jeunesse, du Sport, le colonel-major Abdraman Amadou et le chef d'état-major particulier du président du CNSP, le colonel Ibro Amadou Bacharou. C'est l'essentiel pour cette semaine. Merci à toute l'équipe. Vous pouvez retrouver la rétro sur la page Facebook de la RTN pour vos suggestions. À très bientôt.